Bonjour, bienvenue sur béatricemars.com, je suis Béatrice Mars. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de la semaine de 4 heures. Alors c'est un bouquin de Tim Ferriss que j'ai lu, alors j'ai pas trop la mémoire du temps, mais je pense que peut-être il y a 8 ans de ça. Et je dois avouer que à la fin du bouquin, je suis restée rêveuse et songeuse. Et j'ai pas trop compris le truc. J'avais du mal à intégrer l'histoire des 4 heures par semaine. Et en fait, je dois, avec le temps, maintenant que je dirais que je dois l'attribuer au fait que à l'époque j'étais salarié. Je le suis plus maintenant. Et c'est vrai que dans ma courte vie, ou de ma longue vie, tout dépend de la manière dont on voit les choses. Je suis passé de salarié, non salarié, salarié, et là, actuellement non salarié. Et c'est vrai que j'avais pas compris, parce que tout simplement, j'avais encore l'état d'esprit d'un salarié. Et quand vous êtes salarié, vous savez que vous devez venir par exemple, de 9 heures à 5 heures, ou de 3 heures à 11 heures, ou de, je sais pas, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Vous savez qu'il y a une tranche d'heure dans laquelle vous devez être là et vous êtes censé travailler. En fait, vous devez assurer une présence durant une tranche d'heure. Ce qui n'est pas le cas quand si vous faites allusion à la méthode de Tim Ferriss, c'est 4 heures, la semaine de 4 heures. Et là, je m'en suis rendu compte parce que, alors, comme d'habitude, je fais comme tout le monde, je vais sur YouTube et je regardais une vidéo et une personne a fait allusion à Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Au début, je me suis dit, ouais, bon, on connaît. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais en fait progressé dans le temps. Et en fait, en me posant, j'avoue, ce matin, j'étais sous la douche et j'étais en train de penser, ouais, dans les faits, mes semaines, en fait, je travaille 10 heures. Alors alors si vous êtes salarié, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à comprendre. Si vous êtes, je dirais, vous travaillez à votre compte, vous êtes entrepreneur, vous allez comprendre très vite ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que si j'évalue, si je regarde le travail, entre guillemets, les tâches que j'effectue qui directement vont me ramener un revenu à court, moyen terme, voire long terme, effectivement, dans la semaine, en fait, je fais 10 heures, en sachant que je travaille entre guillemets, j'effectue ces tâches. Et le mot travail m'incombe, parce que, en fait, pour moi, c'est pas du travail, c'est juste des tâches à faire dans le temps. Et en fait, je fais ces tâches du lundi au dimanche. Et c'est vrai que je me dis, ouais, on est autour de 10 heures à peu près. Et alors, quand je dis court et moyen terme, c'est-à-dire que je vais, alors, en sachant que mes activités, parce que là, je fais allusion à plusieurs activités, mon écosystème, c'est Internet. Donc, en gros, c'est réglé. C'est pour ça que je peux travailler, entre guillemets, du lundi au dimanche. Et en gros, pour tout dire, je travaille à n'importe quelle heure de la journée, en sachant que quelquefois, il m'arrive de travailler tard le soir, entre guillemets, d'effectuer les tâches tard le soir. Donc, et comme je dis, comme je dis, alors, j'insiste bien, c'est le fait d'effectuer une tâche, c'est-à-dire un clic, et d'effectuer une tâche qui va faire qu'à court, moyen terme, voire long terme, je vais avoir une source de revenus. En sachant que ce que je constate, c'est que si je suis sur du long terme, en fait, j'ai moins de tâches à faire et entre guillemets, je vais y consacrer moins d'heures, puisqu'entre guillemets, le long terme pour moi, on est réellement, en ce qui me concerne, sur de la maintenance, voire de la création, mais la création sur le long terme me demande pas autant de temps. C'est-à-dire, je vais peut-être pouvoir passer sur une tâche de 1 heure. Je vais passer plus de temps à maintenir cette tâche, en sachant que le revenu, je l'aurai sur le long terme, pas sur le court ou moyen terme. En sachant que pour le court et moyen terme, effectivement, alors qu'est-ce que j'appelle du court terme? C'est-à-dire que je vais effectuer cette tâche et dans la semaine qui suit,
ou dans les 10 jours qui suivent, je vais avoir un revenu lié à cette tâche. Et puis, sur le moyen terme, c'est plus ou moins pour moi, voilà, je vais effectuer cette tâche et il faut compter à peu près peut-être un mois, 2 mois, voire 3 mois avant que je puisse voir quelque chose. Avant que je puisse obtenir un revenu. Et après, comme je vous dis, il y a le revenu sur le long terme. Alors, pour moi, cette podcast que je vous fais, c'est du long terme. Ok, en sachant que sur le court moyen terme, je gagne rien du tout. Et je me dis que sur le long terme, je vais gagner quelque chose. Et entre guillemets, alors long terme, je parle 1 an, 2 ans, voire plus, en sachant que la forme de revenu que je vais obtenir par rapport à le fait que là je fais une podcast va être peut-être différent de ce que en fait je dirais c'est une action indirecte qui va me générer un revenu. C'est comme ça que je considère les podcasts en général. Donc voilà comment je vois les choses. Et donc oui, la semaine de 4 heures, alors encore une fois, il y a 8 ans de ça m'a fait songeuse, rêveuse. Je me disais, ouais, si je pouvais, tout ça, patati et patata. Et là, maintenant qu'effectivement, j'ai changé mon état d'esprit, je me rends compte, effectivement. Et quand je dis travail, j'utilise le mot travail, entre guillemets, pour faire bien, parce qu'en fait, encore une fois, j'insiste bien, ce sont des tâches que j'ai du plaisir à faire, et effectivement, qui me régénèrent en fait des revenus à court, long ou moyen terme, en sachant qu'on est sur des petits montants dans le temps, mais effectivement au bout d'un moment, quand vous avez des petits montants qui arrivent de manière fréquente, effectivement au bout d'un moment ça devient de gros montants, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, la semaine de 4 heures, alors je dirais pas que si je devais effectivement, si je devais parler de la semaine de 4 heures, ça serait pour un objectif à long terme et non pas court moyen terme. Après, oui, je me dis oui, c'est tout à fait possible, mais effectivement, c'est pas l'histoire de faire du 9h 5h. C'est-à-dire que dans le temps, alors vous allez vous dire, mais alors qu'est-ce que je fais des autres heures? C'est que dans le temps, je fais des activités. J'ai des activités qui vont me permettre de générer ces différentes tâches qui dans la court moyen terme, vont me générer des revenus. En sachant que ces activités, alors, me coûtent plus ou moins de l'argent, en sachant, alors, faire des exercices, en ce qui me concerne, c'est, j'ai acheté le matériel il y a bien longtemps, donc, entre guillemets, c'est gratuit. Lire un bouquin, il faut acheter les bouquins, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus la mort du petit cheval, on va dire ça comme ça. Et regarder des vidéos, effectivement, ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Alors, après, il faut bien que je vive, que je me nourrisse, que je dorme et compagnie, que je me lave et que je fasse mes courses et voilà. Et même, même avec Internet, entre guillemets, le temps et voilà, je gagne du temps. Après, effectivement, je suis à la recherche de produits, donc j'ai cette chance où je peux faire une combinaison, enfin il y a une combinaison des deux, de plus ou plusieurs activités. Quelquefois se balader, c'est à la fois pour moi avoir recherché des produits, donc je joins l'utile à l'agréable le plus souvent que je peux, en sachant que c'est pas, généralement je pars pas avec une idée fixe, c'est juste que je fais des choses qui font que je vais pouvoir avoir je vais pouvoir me retrouver face à des produits ou des actions qui vont faire que je vais pouvoir générer des tâches qui, à court, moyen terme, vont générer des revenus. Alors c'est un petit peu, alors, effectivement, comme je dis, il y a réellement cet état d'esprit. Et je pense qu'une fois qu'on a l'état d'esprit, le bouquin de Tim Ferriss, on peut le comprendre, une fois qu'on a l'état d'esprit d'une personne qui veut travailler à son compte, une personne qui veut créer son activité, une personne qui est entrepreneur, effectivement, à ce moment-là, on a un état d'esprit. Alors vous allez me dire, oui, entrepreneur et tout ça, ouais. Je dirais que, voilà, l'action de prendre un avion pour aller voir quelqu'un, pour négocier quelque chose, et même quelquefois vous pourrez le faire sur Internet, entre guillemets, pour moi, c'est pas la manière dont je vois les choses, c'est pas réellement un travail en tant que tel. Pour moi, la tâche ou une tâche en tant que telle, enfin c'est une tâche en tant que telle, mais c'est pas réellement le travail qui va générer le revenu. Pour moi,
prendre le moment où le revenu plus ou moins sera généré, entre guillemets, c'est une fois que, effectivement, après ce voyage, vous avez un rendez-vous, vous allez rencontrer cette personne, et sur ce rendez-vous, il y aura certaines choses qui vont ressortir. Alors, quelquefois, effectivement, le revenu, il n'est pas immédiat, parce que ce rendez-vous, il peut tout simplement tomber à l'eau. Je dirais que le résultat du rendez-vous peut pas être, est plutôt négatif, mais je dirais que c'est juste une étape pour une autre tâche, dans ce cas-là, qui va vous générer un revenu. En sachant que, effectivement, alors ça c'est l'esprit de l'entrepreneur, je dirais quelque part, que le négatif n'est pas forcément négatif. Le négatif, vous le voyez négatif que si vous décidez de le voir négatif, parce que, effectivement, un échec est tout simplement un autre palier dans l'échelle que vous voulez monter. Donc voilà ce que je pense de l'affaire. Tim Ferriss, 4 semaines. Alors, je dois admettre, effectivement, ça m'a pris du temps à comprendre. Mais bon, je pense que là, ça a tout son sens. Et, ouais. Et encore une fois, ça m'a pris un petit peu de temps, mais effectivement, j'ai changé mon état d'esprit. Et je dirais que même, je vous ai dit, je suis passé de salarié à travailler à mon compte. Et même quand je travaillais à mon compte à l'époque, alors ça date de loin, j'avais pas encore changé cet état d'esprit. Je travaillais à mon compte avec l'esprit du salarié, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, maintenant, effectivement, je travaille à mon compte avec l'esprit de l'entrepreneur. Ce qui me fait dire que, effectivement, dans une semaine, je travaille pas, je fais 10 heures par semaine. C'est-à-dire que j'effectue une tâche qui directement va me générer un revenu à court, moyen ou long terme. Voilà. Et toute forme de revenu. Et dans les faits, je dis que chaque jour je fais entre 1 heure et 1 heure et demie. Et c'est vrai que le dimanche, j'ai tendance à faire un tout petit peu plus que d'habitude, en sachant que dans la semaine, quand je veux faire pas mal d'autres choses, vu que effectivement il y a plus d'activités en semaine que le dimanche, donc j'essaye de faire de ratisser large en semaine. Et c'est vrai que dans la semaine, j'ai plus tendance à aller à travailler tard, à faire ces 1 heure tard que tôt dans la semaine. Et en fait, pour tout dire, je travaille rarement très tôt le matin. C'est plus en milieu d'après-midi, fin de matinée que les choses se font. En tout cas, pour générer un revenu. Voilà, c'était tout pour moi. Voilà, c'était ma petite idée sur la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Moi, je dis oui, c'est tout à fait possible. Son bouquin, il a tout à fait du sens. Mais c'est vrai que c'est avant tout un état d'esprit. Et ça prend du temps pour l'avoir. C'est mon point de vue. Je pense que ça prend du temps ça prend du temps pour l'avoir. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine diffusion. N'hésitez pas à commenter, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et ça me fera plaisir, entre guillemets, de vous répondre. Alors, sur cet enregistrement, il y a bien une vidéo, mais j'ai toujours pas mis les vidéos sur internet. Je sais pas si je dois faire une chaîne différente de la chaîne de ma chaîne de ma musique ou juste les mettre sur ma chaîne de ma musique. Mais il y a peut-être des chances pour que cette vidéo soit sur beatricemars.com version française. Désolé. Voilà. Seulement. Voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine. Vous venez juste d'écouter Béatrice Mars. Au revoir.